Sœur Virginia, peux-tu prier pour nous avant de commencer? Je te D'accord. remercie. Éternel, notre Dieu, tendre Père, Créateur du ciel et de la terre, nous venons à toi ce matin, Papa. Merci pour la nuit de repos. Tu nous as gardés toute cette nuit, pendant que nous ne savons même pas où nous étions. Mais tu as été avec nous. Pour d'autres, Seigneur, tu as été avec eux toute la journée pendant leurs travaux. Tout ce qu'ils faisaient, tu as été avec eux jusqu'à la soirée pour eux aussi. Quel bon Père tu es. Ce matin, Seigneur, nous nous remettons entre tes mains. Merci pour toutes les bénédictions possibles que tu nous donnes, car toi, tu nous donnes les bénédictions avant que nous ne demandons. Nous sommes souvent en retard là-dessus. Ainsi, nous tous réunis, les yeux fixés sur toi, nous demandons à ce que ton Saint-Esprit descende et nous embrase du feu de ton amour, qui nous permette de recevoir tout ce que tu as en réserve pour nous Amen. pour cette journée. Que ta paix, ta grâce soit sur nous. Ouvre notre entendement spirituel afin que nous puissions saisir, Seigneur, l'essentiel de ce que tu nous donnes ce matin. Nous tous, d'un commun accord, te louons, nous te chantons et nous t'adorons. Telles sont les grâces, Seigneur, que nous demandons. Sois avec nous. En Jésus-Christ et par ses mérites, t'avons ainsi prié. Amen. 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 Nous allons chanter 336, Jésus-Christ, ma sagesse. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, on lui passe assurément, il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse, conduit par assurément. Amen. Quelqu'un d'autre? Jésus-Christ est ma justice, sans sa brûlé pour moi. Je trouve en son sacrifice, paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice, paix et pardon par la foi. Amen. Amen. Jésus-Christ. Amen. Allez-y. T'es attaché, je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. À toi, Jésus, attaché. À toi, Jésus, attaché. Je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. Amen. Frère, Amen. Frère Philippe,
Jésus-Christ est en modèle à grand prix m'a racheté et déjà ma place est prête vers lui pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà ma Et Dieu, vers toi pour l'éternité. Amen. Amen. Nous allons prendre le 340, Viens mon âme te réclame. Trois cent quarante. Oui. Âme te réclame, car c'est toi qui m'as cherché. Pour te suivre, je te livre mon cœur avec son péché. Viens mon âme, te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, ô Jésus, demeure en moi. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre? Oui, ta grâce efface toutes mes iniquités. Tu pardonnes, tu me donnes la paix de tes rachetés. Oh oh. Je réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'adore. Oh Jésus, demeure en moi. Ah, celui-là, hein, je me suis trompée. Il n'a pas le temps. Hein. Non, J'ai mon âme te voilà. réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, ô Jésus, demeure en moi. J'ai mon âme, te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, te réclame. À demain, à chaque mon rempart, mon défenseur, ma victoire et ma gloire. Oh Jésus, mon seul sauveur. Viens mon âme, te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, oh Jésus, demeure à moi.
Amen. Nous allons prendre un psaume, le psaume 93. Louange à l'Éternel, le psaume 93. C'est un tout petit psaume. Qui nous montre que même la nature élève le nom de l'Éternel. Psaume 93. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi, le monde est ferme, il ne chancelle pas. Quelqu'un Ton d'autre? trône ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Amen. Amen. 3. Les fleuves élèvent, ô Éternel. Les fleuves élèvent leur voix. Les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes. Puisque la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Amen. Amen. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Amen. 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 Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée de temps. Donc, ce n'est pas l'année dernière, ce n'est pas il y a quelques jours, c'est tout le temps que nous pouvons rendre témoignage à l'Éternel et que ces témoignages sont vrais. Avant de donner la parole au pasteur Miché Badé, bonjour pasteur Miché Badé, nous allons prier encore une fois pour demander à l'Esprit Saint d'être avec notre serviteur ce matin. Je vais demander à Sabrina de prier, s'il te plaît. Prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, entre tes mains, nous nous remettons ce matin parce que nous avons vraiment besoin de toi dans tous les domaines de notre vie. Nous venons au trône de la grâce ce matin tel que nous sommes, ou ce soir tel que nous sommes. Répands ton Esprit Saint en chacun de nous et accorde-nous, Seigneur mon Dieu, la présence de tes anges afin que nous ne soyons pas dans la dissipation, afin que nous puissions, Seigneur mon Dieu, prendre conscience des enseignements que tu nous donnes pour que nous puissions changer et que nous puissions être transformés à l'image de ton Fils Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ton serviteur que tu as permis d'être disponible pour nous. Permets-lui, Seigneur mon Dieu, de pouvoir continuer à grandir en toi et puis aussi que tu lui accordes la plénitude de ton Esprit Saint. À lui et à sa famille, au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. 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 Je laisse la parole au pasteur Miché Badé. Merci. Merci, sœur Isabelle. Bonjour à tous et à toutes. Oui, bonsoir aussi. Je n'oublie pas ceux qui sont du côté de l'Amérique du Nord et peut-être l'Amérique du Sud. Nous sommes dans la nuit profonde. Bientôt, nous serons à minuit. Donc, nous remercions Dieu qui nous permet, selon notre fuseau horaire, d'être membre de ce temps de prière et de méditation. Merci pour les chants. Et chaque fois que j'entends une autre voix que je connais, je suis dans la joie. Ceux qui étaient à Marrakech, comme la sœur Sabrina, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Ce soir, ce matin, nous allons continuer dans notre enseignement. Et petit problème technique. Attendez
Je vais régler ça rapidement. Voilà. C'est bon, vous voyez? Oui. OK, gloire à Dieu. Merci à Sœur Isabelle pour la prière. Je ne vais pas répéter la prière. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit beaucoup de viande dans la sauce ne gâte pas la sauce. Mais nous sommes végétariens, donc, entre guillemets. Alors, la prière étant synonyme ou la symétrie ou la comparaison à la viande, beaucoup de prières pendant une rencontre entre frères et sœurs en Christ ne gâtent pas la rencontre, mais on va faire l'économie pour gagner du temps, parce que je voudrais qu'on prenne du temps aussi pour prier en groupe, parce que les trois derniers enseignements sont des enseignements qui vont un peu plus nous secouer. Et je prie que nous soyons prêts dans la prière à accepter tout ce que le Saint-Esprit nous révélera. Amen. Amen. Alors, ce soir, nous allons voir notre cinquième enseignement. Nous sommes au cinquième jour. Et bon, la date était tellement bien choisie que le 1er juillet, le premier enseignement, deuxième juillet, deuxième enseignement. Alors aujourd'hui, c'est le 5e juillet. Le 5 juillet, c'est le cinquième enseignement. Et nous sommes encore dans les festivités de l'indépendance des États-Unis, le 4 juillet. Donc, le feu d'artifice vient juste de cesser. Il y en a eu hier et dans la ville où nous sommes, c'était aujourd'hui. Donc, je priais Dieu pour qu'ils arrêtent avant qu'on ne commence parce que ça faisait tellement de bruit. Et Dieu merci, ça vient juste de finir. Alors, euh, le chiffre 5 est important. Vous savez, la Bible ne fait rien au hasard, hein. Dans le livre de l'Apocalypse, le chiffre 7 revient 7 fois. Vous avez les 7 trompettes, les 7 sceaux, les 7 chandeliers, les 7 esprits, etc. Beaucoup de 7 trompettes, ça revient 7 fois. Et nous savons que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection, le chiffre de la plénitude. Nous savons que le chiffre 6, c'est le chiffre de la confusion. Mais le chiffre 5, on ne le mentionne pas très souvent. Pourtant, c'est le chiffre de la grâce. C'est le chiffre de la bénédiction. Et nous sommes au 5e jour aujourd'hui. Le chiffre 4, c'est le chiffre de l'humanité, les 4 évangiles, les 4 points cardinaux, les 4 branches de l'Euphrate dans le jardin d'Éden. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la Trinité, le plan du salut manifesté en 3 personnes identiques, coéternelles. Le chiffre 2, le chiffre du témoignage, c'est pourquoi Jésus envoie ses disciples 2 à 2, c'est pourquoi il y a 2 testaments, l'Ancien et le Nouveau. Et le chiffre 1, le chiffre de Yahweh, le chiffre du Dieu unique. C'est pourquoi, bien qu'il y ait 3 personnes dans la divinité, il y a un seul Dieu. Donc, le chiffre 5, dans lequel nous sommes aujourd'hui, nous permet de créer un contexte. Hein, créer un contexte. Et pour ceux qui participent aux différents didascos, je parle souvent des endroits où nous avons déjà fait les didascos, même si ça ne veut pas porter le nom didasco. Et en février de l'année dernière, j'étais au Soudan. J'étais au Soudan pour former les pasteurs et les évangélistes du Soudan. Et j'avais été invité par l'Union du Moyen-Orient, qui est basée au Liban. Et en passant, prions pour le Soudan parce que à peine j'ai quitté le Soudan l'année passée, 2 mois après que la guerre a commencé. Et les bombardements ont eu lieu à l'aéroport où j'étais, vers l'aéroport où j'étais, l'hôtel où j'étais logé n'était pas loin de l'aéroport. Et si j'étais resté plus de 2 mois après, peut-être que, ou bien j'étais allé dans cette période, peut-être que je n'aurais pas pu quitter le Soudan, ou Dieu seul sait ce qui aurait pu se passer. Alors, une histoire s'est passée au Soudan, et cette histoire inclut le chiffre 5. C'était au temps des missionnaires Bob et Marion Bauer. Et ça se passe à la mission Kidjab Medical Center.
Comme partout en Afrique et dans les pays du tiers-monde, les morsures de serpents, surtout des serpents comme le mamba vert, euh, le cobra royal, le cobra euh, tout court, ou bien le zaminis, la vipère, c'est des morsures souvent fatales, mortelles. Et voilà, un jeune homme est piqué par un serpent. Et ces histoires de missionnaires, je suis missiologue, donc j'ai beaucoup d'histoires de missionnaires. Donc, ces histoires de missionnaires sont souvent des histoires très, très authentiques et reculées. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de technologies dans le domaine médical avec les sérums anti-venimeux et tout ça, avec l'hélicoptère. S'il n'y en a pas, on peut rapidement faire une commande et on est servi. Mais à cette époque, ce n'était pas facile. Donc, ce jeune homme est piqué par euh, un mamba vert, l'un des serpents les plus venimeux au monde. Et le venin du mamba est très toxique. C'est un venin qui va directement dans le cerveau. Donc, c'est un venin neurologique. Il y a des venins qui vont dans le sang, qu'on appelle des venins hémolysite. Je veux le dire en anglais, je veux le dire en français, donc je suis un peu confus là. Et il y a des venins qui coagulent le sang, qu'on appelle des venins coagulines. Le venin de la vipère, le venin du cobra, c'est des venins neurotoxiques. Donc, généralement, quand tu n'es pas traité, après une morsure de mamba, dans les 30 minutes qui suivent, tu meurs. Donc, le temps qu'on envoie ce jeune homme à l'hôpital, près de 3 heures passent, il arrive, il est dans le coma. Il est dans le coma pendant 4 jours. Il aurait dû mourir le même soir où on l'a emmené, mais il n'est pas mort. L'hôpital missionnaire était un hôpital d'évangélisation. Et pour ceux qui connaissent le Soudan, c'est à forte densité islamique. Donc, il y a des prières pour que l'hôpital serve aussi d'endroit où les patients rencontrent le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi la mission, nous devons prier pour la mission. Nous ne devons pas attendre qu'il y ait un programme pour commencer à prier pour la recherche de fonds et tout ça. Avant même que les programmes n'existent, nous devons prier. Il y a des gens qui ont de l'argent, qui veulent investir de l'argent dans les missions. Si nous ne prions pas, on n'aura pas cet argent. En 2005, quand nous, on devait aller nous faire former pour être des missionnaires, quelqu'un nous a donné 32 000 $. On ne connaissait pas cette personne. On a passé seulement une nuit à prier. Dieu nous a amené cette personne du Portugal qu'on ne connaissait pas, nous a donné 32 000 $. Donc, si vous attendez le programme pour commencer à prier pour chercher l'argent, vous n'aurez pas de l'argent. Ça, c'était une parenthèse. Donc, l'hôpital étant un hôpital missionnaire, on prie pour que les gens rencontrent le Seigneur. Ce jeune homme est dans le coma pendant 4 jours. Et le 5e jour où l'équipe missionnaire devait venir évangéliser dans l'hôpital, c'est là qu'il sort de son coma. Il sort de son coma le 5e jour. Ceux qui arrivent, eux, ils présentent l'évangile à tous les malades. Ils n'ont pas peut-être eu le background de comment on appelle ça, l'historique médical du patient. Mais l'histoire nous dit que l'enfant qui s'est réveillé était tellement dans la souffrance. Vous voyez, vous pensez que nos frères musulmans ne connaissent pas Jésus? Ils connaissent Jésus. J'ai travaillé 10 ans parmi les musulmans en Afrique de l'Ouest, 6 ans parmi les musulmans en Afrique du Nord. Les musulmans connaissent Jésus. Ils attendent le retour de Jésus. La sourate 2, la sourate Al-Imran, versets 243 à 42 à 43, présente Jésus, le fils de Marie, comme l'un des messagers à qui Dieu, le Saint-Esprit, a donné plus de pouvoir pour faire des miracles. Donc, quand on lui dit, est-ce que nous pouvons prier pour toi au nom de Issa, Jésus en arabe, il dit oui, parce qu'il souffre. Est-ce que tu es prêt à donner ta vie à Jésus? Il dit oui.
Vous voyez, les musulmans n'aiment pas le Jésus que nous présentons, entre guillemets, et qui nous fait manger le porc. Heureusement, nous, adventistes, on ne mange pas le porc. Qui nous fait boire le vin. Heureusement, nous, adventistes, on ne boit pas le vin. Donc, quand vous dites à un musulman que vous êtes un chrétien qui ne mange pas le porc, qui ne mange pas le vin, il veut comprendre quel genre de chrétien vous êtes. Donc, ils sont intéressés à savoir la différence de votre christianisme par rapport au christianisme qu'il connaît, qui vit dans la fornication, dans le péché, qui boit le vin, qui mange le porc, qui mange les crabes. Donc, ce jeune homme accepte Jésus. On prie pour lui. Quand le groupe d'évangélisation quitte la salle où il était admis, ce jeune homme est appelé au repos éternel. Ce jeune homme fait une crise cardiaque et meurt. Une histoire triste, mais une histoire qui est marquée du sceau de la providence de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler d'une vie qui porte des fruits. Vivre une vie portant du fruit. Si vous pensez que ça, je vais être un peu dur parce que je suis missiologue, je suis docteur en missiologie, nous interpellons la conférence générale depuis des années et la conférence générale est convaincue, c'est pourquoi on parle de Jireh. 2020-2025, c'est Jireh. Alors, répétez avec moi, Jireh. J'irai, J'irai. j'irai, j'irai. Très J'irai. bien. J'irai. Donc, la vision de la conférence générale 2020-2025, c'est Jireh. C'est pas tu iras. C'est pas ils iront. C'est pas vous irez. C'est j'irai. Donc, si vous ne pourrez pas aller au Togo, trouvez un endroit où vous êtes en France, vous êtes au Togo, au Gabon, ou je ne sais pas où, partout où vous êtes, ne vous mettez pas derrière vos fonds qui vont aller. Ce n'est pas dit mes économies iront, mes ressources financières iront. C'est vous qui devez aller. Donc, si vous n'avez pas un programme d'évangélisation dans votre Jérusalem, dans votre famille, ça ne sert à rien de penser que parce que vous avez soutenu un programme qui va aller en Afrique, donc vous avez fait votre part dans la mission. Ça sera bien, mais vous n'aurez pas obéi au commandement. Et nous allons parler de l'obéissance des commandements aujourd'hui. Vivre une vie portant du fruit. Vous voyez, quand on parle de la vie portant des fruits, on parle souvent des fruits du Saint-Esprit. Et il y a une histoire drôle sur cela. Je ne vais pas vous dire qui m'a raconté cette histoire. Un pasteur prêchait et un ancien à la chaire qui dormait a été appelé dans son sommeil par le pasteur. Le pasteur qui prêche devant ne voit pas qui est derrière, assis à la chaire. Donc, l'ancien qui était assis à la chaire derrière lui dormait. Et le pasteur dit, alors, ancien, tu es d'accord, les fruits de l'esprit? Et puis, il se réveille de son sommeil. Il dit, oui, pasteur, j'avais gardé hier la mangue, la banane et les oranges pour toi. Et c'était tellement honteux, drôle, que le pasteur et tout l'auditoire ont commencé à rire. Et je suis sûr que cet ancien, s'il a l'habitude de dormir, il ne va pas de sitôt monter en chair. Oui, nous parlerons des fruits de l'esprit, mais nous parlerons de plus que cela. Quand on parle d'une vie qui porte des fruits, c'est plus que cela. Et c'est plus que juste l'évangélisation. Ça fait, l'évangélisation est une partie. Alors, porter des fruits, c'est très important. Dans la plupart des passages où on parle de
porter de fruits dans la Bible. Quand c'est en hébreu, c'est péri. Et quand c'est dans le Nouveau Testament, c'est karpos. Et de façon littérale, la Bible parle quelquefois d'une façon générale des fruits. Ézéchiel 25, verset 4, 2 Timothée 2, verset 6, ou des fruits de la terre. Deutéronome 7, verset 13, Marc 4, verset 29, Jacques 5, verset 18. Il s'agit de la production soit de céréales, Matthieu chapitre 13, verset 26, Luc chapitre 8, verset 8, soit des arbres, dans Ézéchiel chapitre 36, verset 30, Matthieu chapitre 12, verset 33, qui sont parfois appelés des arbres fruitiers. Genèse chapitre 1, verset 11. Il nous a donné comme nourriture des arbres fruitiers. Psaume 148, verset 9. Ézéchiel 47, verset 12 et Ecclésiaste chapitre 2, verset 5. Soit en particulier appelé, en particulier par exemple, on parle de l'olivier. Jérémie 11, verset 16, du figuier. Luc 13, verset 9, et très souvent de la vigne. Dans Osée chapitre 10, Isaïe chapitre 37 et 1 Corinthiens chapitre 9. Donc, des arbres qui sont bien connus dans la Bible, il y a l'olivier, le figuier et la vigne. Certains d'entre vous ont déjà mangé tout cela. Nous, on a eu une vigne dans notre maison avec 2 raisins différents quand on était au Maghreb. On avait aussi des oliviers à portée de main, des figues à portée de main. Donc, les produits de la culture d'un pays montrent et font la richesse de ce pays. Les produits de la culture d'un pays, de façon littérale, les fruits des arbres fruitiers, les fruits des céréales, ça fait la richesse de ce pays. Donc, si vous faites une symétrie, quand vous aurez aussi des fruits, que ce soit spirituels ou les fruits dans les domaines que nous allons mentionner, qui sont dans la Bible, vous apportez une richesse dans votre marche chrétienne. Et si vous appartenez à une dénomination, à une église, vous apportez une richesse à cette église. Si vous appartenez, vous êtes marié, vous êtes un conjoint, vous apportez une richesse dans ce foyer. Là, vous avez la paix, vous apportez la paix dans ce foyer, l'amour dans ce foyer, la patience dans ce foyer, la joie, la bonté, la douceur, la maîtrise de soi. Alors, pour illustrer cela, je vais vous donner un peu l'exemple du cacao dans mon pays. Je suis de la Côte d'Ivoire. Certains ne prennent même pas la peine de savoir d'où je viens, et puis ils veulent quand même parler de moi. Alors, je suis ivoirien de la Côte d'Ivoire. J'ai écouté une fois une vidéo d'une sœur qui voulait me critiquer et qui a dit que je suis canadien. Je ne suis pas canadien. Alors, si vous n'arrivez même pas à savoir de quel pays je viens, vous ne pouvez pas faire des recherches sur Internet pour savoir de quel pays je viens, tout ce que vous allez dire après, parlant de pasteur Michel Badé comme un Canadien, sera valable. Je suis ivoirien de la Côte d'Ivoire. Et le cacao, c'est la force de l'agriculture dans mon pays. Et la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao. Et pour tous ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, on dit la force de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture et en particulier le café et le cacao. Alors, le café, c'est peut-être 3e ou 4e mondial, mais le cacao, nous sommes les premiers depuis près de 65 ans. Regardez, la production mondiale africaine dans la production de cacao mondiale, c'est 73%. Et la Côte d'Ivoire seule fait 40%. Le Ghana, 14%. Donc, la Côte d'Ivoire et le Ghana font 60% des 73% de la production mondiale. La Côte d'Ivoire est loin le premier pays producteur de cacao au monde, suivi du Ghana. À eux deux, ils fournissent près de 60% de la production totale pour la récolte de 2022-2023. Alors, je suis en train de faire une illustration pour que vous compreniez très bien. La puissance financière en Côte d'Ivoire est reposée sur le cacao. Il y a aussi l'anacarde, où nous sommes les premiers producteurs dans le monde. Alors, ça fait trop de publicité pour mon pays. Alors, passons à la Bible.
je suis patriote. Aujourd'hui, je suis en Amérique, on célèbre l'indépendance de l'Amérique. Je pensais à mon pays. Dans la législation biblique, l'abattage des arbres fruitiers pendant les guerres de siège était interdit. Deutéronome chapitre 20, le verset 19. La loi lévitique prescrit pour Dieu la dîme des fruits comme de toutes les productions du sol. Lévitique 27, verset 30 et Néhémie 10, verset 37. Donc, déjà, l'illustration ou l'analogie de porter du fruit vient de l'Ancien Testament. Et vous allez comprendre pourquoi. Déjà, Dieu valorisait les arbres fruitiers parce que c'était la puissance de ce pays. Et quand il y avait de l'abondance de fruits ou d'arbres fruitiers dans un pays, ça montrait la fertilité de ce pays et ça montrait la prospérité de ce pays. Pour lire ça dans Isaïe chapitre 37, verset 30, Isaïe chapitre 65, le verset 21. Alors, dans le psaume 104, suivez très bien ce psaume. La Bible nous dit, de sa haute demeure, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Amen. La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Donc, quand on parle de fruits, des œuvres ou des actions humaines, on a cette image d'arbre fruitier. Dans Jérémie 17, le verset 10. C'est pourquoi dans Proverbe, il est dit les fruits de leurs lèvres, les fruits de leur conduite. Jérémie 6, le verset 19 et Proverbe 1, verset 31. Donc, frères et sœurs, ce que tu dis représente des fruits. Une vie qui porte des fruits n'est pas seulement quand tu vas être en train de peut-être présenter un candidat au baptême, mais ce que tu dis. Cette même parle de la pensée, les fruits de la pensée. C'est pourquoi Jésus dit, comme l'arbre bon ou mauvais est reconnu à son fruit, ainsi en est-il de l'homme, dans Matthieu chapitre 7, le verset 16 à 20. Et cela, Jésus faisait référence à ces textes de l'Ancien Testament dont j'ai parlé. Alors, lisons Matthieu 7. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les connaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Frères et sœurs, quels sont les fruits de vos paroles que nous voyons? Et ça, je l'ai déjà dit. J'ai été triste quand j'ai vu des sœurs se parler à un didasco. J'ai été triste quand j'ai vu des frères se parler. Frères et sœurs, qu'est-ce que les gens voient? Nous allons terminer avec une citation d'Ellen White dans quelques minutes.
Le monde entier nous regarde. Mahatma Gandhi a dit, le jour où je verrai un chrétien, j'en deviendrai un moi-même. Parce que le Christ, il est merveilleux. Ses enseignements, c'est historiquement prouvé. Mais les disciples du Christ, vous savez combien d'églises chrétiennes il y a? Près de 500 000. 500 000. Les fruits des hommes de Dieu sont vus aujourd'hui. Les dérives financières, les dérives dans les conduites morales. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous voyez, nous, on est pressés, hein? Nous, les églises qui ne faisons pas de prophétie, qui ne faisons pas de délivrance. Alors, l'église adventiste ne fait plus partie de ces églises qui ne font pas la délivrance. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est dans le memento des anciens et des pasteurs. Souvent, on pense que c'est Pasteur Badé qui veut qu'on fasse la délivrance. Laissez Pasteur Badé tranquille. Prenez le memento de l'ancien de 2015. Prenez le memento du pasteur de l'ancien de 2016 et du pasteur de 2015. C'est écrit. Parmi les 9 services spéciaux aux membres d'église, il y a le ministère de la délivrance. C'est écrit par la conférence générale. Et quand je montre ça au pasteur, il dit, ah, je ne savais pas. Mais ils ne reviennent pas pour corriger ce qu'ils ont dit sur Internet. Ils ne reviennent pas pour corriger la confusion qu'ils ont créée dans les esprits des gens parce qu'ils ne sont pas humbles. Nous ne faisons que exécuter un mandat que la conférence nous a donné. Et les gens ne savent pas. S'il vous plaît, renseignez-vous avant de faire des commentaires parce que les fruits de nos paroles vont nous précéder dans le livre de la vie ou du jugement. Alors donc, les circonstances de ce test, c'est que tous les disciples de Jésus auront une particularité de la prophétie, une particularité du ministère de la délivrance et une particularité du ministère de la guérison. Donc, si vous n'êtes pas en train de faire le ministère de la délivrance ou de la guérison, vous n'êtes même pas dans la catégorie des disciples de Jésus. Parce que quand Jésus appelle les 10, le premier pouvoir qu'il leur donne, lisez Matthieu chapitre 10, c'est de chasser les démons. Et quand les 70 reviennent, leur joie, c'est qu'ils ont chassé les démons. Les démons étaient soumis. Dans Luc chapitre 10, Matthieu chapitre 10. Donc, il dit, la plupart de ses disciples vont faire ça. Mais quand ils seront en train de faire ça, ils seront en train de faire pratiquer la jalousie. Ils seront en train de créer des divisions. Donc, Jésus, il parle de façon générale. Ça, ce sont les distinctifs de ses disciples. Donc, ne critiquez pas les évangélistes. Jésus ne parle pas de leur pratique. Il est en train de dire, ils vont tous faire ça, ces disciples-là, lui. Mais certains vont faire ça et ils auront une vie qui ne le glorifie pas. Alors, il y a combien de fruits de l'esprit là, s'il vous plaît? Rapidement, qui peut me dire le nombre? On est tous habitués là. 9. 9, merci ma soeur. Il y en a 9. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Donc Jésus dit, ceux qui commettent l'iniquité, c'est ces gens qui ne vivent pas l'amour. Ils font la délivrance, mais ils ne vivent pas l'amour. Ils ont le témoignage de Jésus, l'esprit de prophétie, mais ils ne vivent pas l'amour. Ils ont des institutions de guérison, ils prient pour que les gens guérissent, mais ils ne vivent pas l'amour. Ils ne vivent pas la paix. Ils ne vivent pas la joie. Partout où ils vont, c'est des tensions. Ils ne sont pas bons, ils ne sont pas patients. Ils ne sont pas fidèles, ils ne sont pas doux, ils ne sont pas tempérants. Pourtant, ils font la délivrance. Pourtant, ils ont l'esprit de prophétie. Pourtant, ils guérissent les malades. C'est le contexte de ce test, pas autrement. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux
qui sont à Jésus sont crucifiés, la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en vie les uns les autres. Frères et sœurs, j'ai été choqué. Quand j'ai été invité sur un groupe, quelqu'un m'appelle parce que je devais parler avec un frère. On devait être 2 orateurs sur ce groupe. Quelqu'un m'appelle pour dire, écoute, faut pas intervenir sur ce groupe avec ce frère. Et c'est son propre frère qui le dénigre, qui dénigre cet autre orateur avec qui je devais parler sur un groupe. Ils sont du même pays. Et il appelle pour dire, non, il ne faut pas parler avec ce frère parce que tellement d'histoires autour de son propre frère. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Si vous parlez d'un frère sans lui avoir dit ce que vous êtes en train de dire derrière lui, votre fruit n'est pas agréable devant Dieu. Vous faites de la calomnie. Vous n'êtes pas en train d'être un frère qui est dans la bonté, qui est dans l'amour. Parce que l'amour supporte. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour est patient. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impurité. Vous allez dire, oui, moi je ne suis pas dans l'impudicité. Je ne suis pas dans la dissolution. Je ne suis pas dans l'idolâtrie. Je ne suis pas dans la magie. On m'a accusé de sorcier parce que j'ai lu des livres qui racontent un peu l'histoire de la sorcellerie en France. Mais alors, suivez un peu tout ce qui est là dans la liste. Les inimitiés. Vous voyez, à côté de ceux qui sont dans la magie, il y a l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Et je vous dis d'avance, comme je l'ai dit à ceux qui en commettent de telles choses, n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc, si vous pensez que ceux qui sont des magiciens ne seront pas sauvés, ceux qui créent des disputes, des divisions aussi, sont dans le même lot. On les reconnaîtra à leurs fruits. Alors, j'ai trop parlé, nous allons prier. Vous voyez, il y avait 8 de l'autre côté. Ici, il y en a 16 et plus l'infini. Parce que le texte nous dit, et des choses semblables. La liste est tellement longue. Frères et sœurs, en plus des sujets de prière sur les fruits de l'esprit, nous allons prier aussi sur ces sujets de prière, qui sont aussi des fruits dont parle la Bible. La Bible parle du fruit du travail. Dans Luc chapitre 10, verset 16, Jésus dit, si vous êtes fidèles dans les moindres choses, vous les serez dans les plus grandes. Mais si vous êtes infidèles dans les moindres choses, on ne vous confiera pas de plus grandes. Si vous n'avez pas pu évangéliser à Jérusalem, chez vous, pourquoi vous voulez aller aux extrémités de la terre? Les fruits de la sagesse, les fruits de la justice, les fruits de la libéralité, les fruits de la lumière, les fruits du pardon des péchés. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Vous ne voulez pas pardonner, mais vous voulez que Dieu vous pardonne. Le fruit du témoignage, du discipulat, c'est girer. Que le Seigneur nous aide. Nous allons prier. Sœur Isabelle, tu peux conduire le moment de prière. Merci, frère Badé. Alors, pour ce moment, je vais demander à 1, 2, 3, 4 personnes pour prier pour 2 fruits à la fois, le fruit du travail, le fruit de la sagesse, ce sera une personne, le fruit de la justice et la paix, une deuxième personne, le fruit de la libéralité et de la lumière, une troisième personne, et la quatrième, le pardon des péchés et le témoignage, la cinquième personne.
S'il y a 5 personnes, pardon, pour prier pour ces 5 sujets, des prières courtes, s'il vous plaît. Donc la première, travail et sagesse. La deuxième, justice et paix. Troisième, libéralité et lumière. Quatrième, pardon des péchés. Et cinquième, témoignage discipulat. Être disciple. Pourrions-nous avoir 5 prières? Quelqu'un peut commencer? Je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ces enseignements que nous voulons te présenter, le fruit du travail, le fruit de la sagesse. Et nous avons besoin que tu nous donnes ces fruits pour travailler pour ta gloire et pour avoir la sagesse. Nous avons besoin de toi. Que dans ce cours, nous écoutes dessus, que nous accorde le fruit du travail et de la sagesse. Merci pour les deux. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ici. Amen. Amen. Justice et paix. Notre Père, notre Dieu, merci de ce que tu nous viens de nous enseigner encore ce matin. Si nous ne portons pas les fruits de la sagesse, de la justice et de paix, nous ne pourrons pas hériter le royaume de Dieu. Nous prions, Seigneur, que tu nous pardonnes toutes les fois où nous avons négligé de vivre selon ta parole. Et permets que chacun de nous et tous tes enfants de par le monde entier puissent comprendre ce qu'est la justice et la paix. Et que nous puissions comprendre et manifester ces deux fruits dans nos vies. Merci de ce que tu as accordé ces fruits de l'esprit à chacun de nous pour la gloire de ton nom. Nous avons prié à Jésus-Christ. Amen. Amen. Le fruit de la libéralité et de la lumière. Notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour les enseignements de ce soir. Et nous te prions, toi qui as été libéral, qui nous a donné le ciel tout entier en la personne de ton Fils pour notre salut. Nous te prions, miséricordieux, que tu nous fasses grâce, afin que nous aussi, nous puissions donner ce que nous avons reçu de toi. Permets que nous soyons aussi larges dans tout ce que nous avons comme don, comme talent. Et nous te prions également que tu nous communiques la lumière qui vient de toi. Nous voulons éclairer, nous voulons dissiper toute ténèbre et toute obscurité qui nous environne. Mais si nous-mêmes nous sommes ténèbres, que pourrons-nous faire? Alors nous t'en supplions, miséricordieux, fais-nous grâce et remplis-nous de ta lumière pour que nous puissions la refléter autour de nous. Au nom de Jésus. Amen. 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 Maintenant, pour les fruits du pardon des péchés, Notre Dieu, notre Père, alors que tu nous as encore touchés ce matin, nous voulons te remercier et que cette touche peut être portée des fruits dans nos cœurs. Seigneur, nous avons péché contre toi, nous avons fait des choses ou dit des choses, pensé des choses qui t'ont déplu. Et nous te demandons pardon, nous te demandons de nous pardonner, de nous laver, de nous délivrer, de nous purifier, de nous sanctifier, de nous justifier, Seigneur, afin que le diable n'a rien à réclamer dans nos vies. Et nous te réclamons le fruit du pardon. Seigneur, nous voulons que tu nous pardonnes. Mets ce fruit dans nos cœurs, afin que nous puissions pardonner comme tu pardonnes. Seigneur, nous avons tellement besoin de toi parce que ce n'est pas à notre portée de pardonner,
Mais avec toi, nous savons que nous pouvons faire de grandes choses. Nous pouvons pardonner tout de suite, Seigneur mon Dieu, et de ne pas avoir l'amosité dans nos cœurs. Merci pour ton amour, pour ta grâce. Merci pour ta générosité pour nous. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le pardon. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et une dernière personne pour le témoignage et comment être disciple, discipulat. Alors, avant cette prière, je vais lire la citation d'Ellen White. Comme ça, ceux qui vont prier auront encore plus d'éléments. L'esprit de prophétie nous dit, le monde est aux aguets, prêt à critiquer sévèrement vos paroles, votre conduite et vos affaires commerciales. Tous ceux qui jouent un rôle en rapport avec l'œuvre de Dieu sont surveillés et pesés dans la balance du jugement humain. Des impressions favorables ou défavorables à la religion de la Bible sont faites constamment sur les esprits de tous ceux avec qui vous êtes en contact. Vous savez pourquoi quand on évangélise, les gens ne restent pas à l'église? Le monde regarde quel fruit portent ceux qui se disent chrétiens. Il a le droit de trouver chez eux des fruits d'abnégation et de sacrifice. Témoignage pour l'Église, volume 3, page 215. Il y a eu et il y aura encore parmi nos ouvriers des hommes qui se sentent par la nécessité d'avoir toujours Jésus à leur côté. Ils n'ont pas le temps de prier et d'assister aux services religieux. Ils sont si occupés qu'ils ne se trouvent pas une minute à consacrer à la communion avec le Seigneur. Alors Satan en profite pour créer en eux de vaines idées. Éternel Dieu, nous voulons ce matin, Seigneur, après cette méditation qui nous a fortifiés, qui nous a interpellés, nous voulons nous présenter devant toi pour le fruit du témoignage et du discipulat. Père éternel, veuille nous pardonner à chaque fois que nous n'avons pas fait ta volonté dans notre vie. À chaque fois que nous n'avons pas témoigné de ton amour autour de nous, de ta présence en nous. Je te prie en cet instant pour que tu nous apprennes à témoigner de toi, de ton amour, de ton évangile, de l'évangile de Jésus-Christ dans nos vies, autour de nous, dans nos communautés aussi, Seigneur Dieu. Je te prie pour que tu puisses, Seigneur Dieu, nous ranimer de ton Esprit Saint. Je te prie pour que tu nous apprennes à devenir de vrais disciples de Jésus-Christ en donnant l'exemple qu'il nous a laissé dans sa parole et que nous voulons suivre, que nous voulons mettre en pratique dans nos vies. Je te prie pour que tu nous apprennes, Seigneur Dieu, à bénir et non à maudire, c'est-à-dire faire du bien, dire du bien de tous ceux qui sont autour de nous, voir le bien dans l'autre, Seigneur Dieu. Et je te prie pour que tu nous bénisses, c'est-à-dire qu'on n'ait rien de mauvais à dire de nous, sinon que de blasphémer contre toi, Seigneur Dieu, mais que nous puissions être vraiment une bonne influence pour tous ceux qui sont autour de nous. Je te prie pour que tu puisses intervenir puissamment en nous, Seigneur Dieu, et nous permettre en tout cas de marcher en nouveauté de vie avec toi, d'avoir une vie de piété, une vie de paix, une vie d'amour, une vie de justice, Seigneur Dieu, une vie de douceur, le fruit de l'Esprit, Seigneur Dieu, que le fruit de l'Esprit, les vertus du fruit de l'Esprit puissent être en nous et que cela puisse être vu par tous ceux que nous côtoyons, que nous allons côtoyer dans l'avenir, Seigneur Dieu. Veuille nous bénir en ce jour, ô Père Dieu, toi, fois saint, et apprends-nous à suivre l'exemple de Jésus dans notre vie et à pouvoir, Seigneur, nous instruire de sa parole, nous laisser enseigner, nous laisser influencer par le Saint-Esprit et que nos vies soient des vies de témoignage, soient des vies d'amour, des vies de paix, Seigneur Dieu. Et tout ce que nous ferons, nous puissions les faire à ta gloire, Seigneur Dieu, et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit. Béni sois-tu, Seigneur Dieu. Utilise-nous, permets-nous d'être vraiment des témoins vivants, Seigneur, de ta parole de vérité. Que tout
puisse régner, Seigneur Dieu, autour de nous pour ta gloire et que ta volonté se réalise et que ceux de l'extérieur puissent voir ton amour, Seigneur Dieu, se manifester entre nous et dans nos vies afin de les attirer à toi par le Saint-Esprit. Qu'il en soit fait selon ta volonté, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je t'ai prié. Amen. 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 Merci. Merci pour ces prières, mes frères et sœurs. Merci. Frère Badé, Frère Michel. Oui, pendant qu'on priait, le Saint-Esprit m'a rappelé que j'ai fait une erreur dans la sourate que j'ai donnée pour le test coranique. J'ai dit la sourate 2, Al-Imran. Non, la sourate Al-Imran, c'est la sourate 3. La sourate 2, c'est la sourate Al-Baqarah. Voilà, je corrige ça. D'accord. Merci, frère Badé. Tu n'as plus rien à dire? Je voudrais juste prier. D'accord. Merci beaucoup. Seigneur, nous te remercions de ce que tu as toi-même porté des fruits quand tu étais sur cette terre. Tu as montré la patience envers des gens comme Pierre, comme Thomas. Il a voulu mettre son doigt et tu l'as laissé faire. Tu as été, Seigneur, tempérant, en ayant la victoire là où Adam et Ève ont chuté. Mais Seigneur, tu as montré plus d'amour. Permets qu'il y ait d'abord l'amour parmi nous, pour que ceux qui viendront par notre témoignage restent dans ta bergerie. Crée cet amour. Crée, Seigneur, cette bénignité. Merci de ce que tu nous donneras le zèle pour témoigner là où tu nous as mis d'abord, pour témoigner dans nos familles, pour témoigner dans nos lieux de service. Merci parce que tu nous rendras généreux quand il sera temps de donner pour ta cause. Nous allons gêner des semaines et l'économie sur ces dépenses alimentaires économisées seront données pour ta cause. Nous serons fidèles dans nos dîmes et nos offrandes, mais nous serons fidèles dans chaque tâche que tu nous confieras. Seigneur, dans l'intercession pour les peuples non atteints, tu n'es pas encore revenu parce que nous continuons seulement à aller vers où il y a déjà des chrétiens. Alors que dans nos villes, dans nos pays, il y a des villages, il y a des contrées où il n'y a aucune présence chrétienne, aucune présence adventiste. Seigneur, envoie-nous dans ces lieux. Permets que nous nous sacrifions pour aller passer des semaines dans ces lieux où on n'aura pas le confort d'une église qui va nous soutenir, des évangélistes qui vont nous soutenir, où nous allons travailler comme Paul dans Romains chapitre 15, sans construire sur le fondement de d'autres, mais prêcher Christ là où on ne le connaît pas encore. Nous voulons hâter ton retour par notre caractère, par nos lèvres, par nos regards, par notre oui. Seigneur, que nous soyons ces disciples-là que tu appelleras bons et fidèles serviteurs. Bénis ton peuple qui prend l'engagement de porter des fruits à tout égard. Que ton esprit nous aide dans cette décision et que toute l'honneur et la gloire te reviennent. Et prépare-nous pour le sujet de demain qui parlera du grand conflit, parce que Satan sera prêt pour nous en empêcher. Mais comme tu l'as vaincu dans les cieux, qu'avec toi nous puissions aussi faire des exploits et que le psaume 60 verset 14 se réalise pour nous. Que la prophétie de Genèse chapitre 3 verset 15 se réalise pour nous. Et que nous, la postérité de la femme, nous écrasions la tête du serpent. Et que Satan soit écrasé sous nos pieds à tous égards. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. 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 Merci beaucoup. Amen.
frère M. Badé, merci pour le message et merci encore pour ce que Dieu fait dans nos vies, qui nous montre chaque jour comment nous pouvons rectifier nos vies et avoir la sagesse et l'amour et la paix et les fruits de l'esprit.